Bonjour, à la une de la presse sénégalaise, parue en ce mercredi 17 avril 2019, commençons par le quotidien qui nous parle de la suppression du poste de Premier ministre. Macky Sall accélère la cadence. Le projet en Conseil des ministres aujourd'hui et à l'Assemblée ce jeudi, renseigne le quotidien qui précise qu'un député peut reprendre son mandat après avoir quitté le gouvernement. Boun Abdallah Dionne de rajouter, je cite, on ne peut pas se permettre d'organiser deux élections en une année. Et puis Ismaïla Madior Fall corrige Maître Malick Sall lors de la passation de services au ministère de la Justice. Ismaïla Madior Fall de déclarer il n'y a pas de désordre dans la justice. CAN 2019 et 2021, l'Union africaine de radiodiffusion décroche les droits TV pour ce qui est de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Plus de 750 millions d'euros annoncés à la page 4 du quotidien. À la une du journal L'Observateur, l'on parle toujours des réformes constitutionnelles en vue. Macky livre ses secrets aux députés. Le président Macky Sall d'expliquer pourquoi j'ai décidé de supprimer le poste de Premier ministre. Toujours selon Macky Sall, ces réformes vont consolider davantage notre démocratie. Ne me parlez même pas de troisième mandat, a lancé le président à l'endroit des députés. Parlons de l'accusation de détournement qui pèse contre le directeur des domaines Mamour Diallo. La commission d'enquête parlementaire se réunit vendredi sur les 94 milliards de francs CFA de Sonko. Et puis reportage au sud du pays à la lisière de la Guinée-Bissau. Alerte à la frontière, titre l'Observateur qui parle de vol de bétail, source de vives tensions entre villages sénégalais et guinéens. Au total, 1181 têtes toutes espèces confondues ont été volés entre janvier 2018 à mars 2019. L'armée guinéenne, le trafic d'armes, la spéculation foncière et les morts sont également traités dans ce reportage. Le journal Les Échos de ce mercredi nous parle du procès des Tchantakoun et de Cheikh Bétoutoun. Pourra-t-il avoir lieu le 23 avril, s'interroge mon confrère qui précise que Cheikh Bétoutoun, malade, pourrait manquer l'audience. Il peut être jugé par contumace où le dossier sera renvoyé. 6 avocats ont été constitués pour tirer d'affaire le chef des Tchantakoun. Et puis le président Macky Sall faisait face aux députés hier pour expliquer les réformes qu'il envisage. Macky écarte totalement et définitivement un troisième mandat. Le journal de préciser que désormais un député nommé ministre pourra retrouver son poste de parlementaire s'il est limogé. La suppression du poste de Premier ministre n'est orientée contre personne, déclare le président Macky Sall. 5 ans, ce n'est pas 7 ans. Il faut donc faire vite et être plus rigoureux, conclut-il à la page 5 du journal Les Échos. Assises de l'entreprise, le CNP observe un état de grâce pour Macky et s'aligne sur la tendance du fast track. Le journal Les Échos parle également de l'augmentation de notre flotte ou pilotage à vue. Air Sénégal a pris un autre Airbus A319 chez Iberia selon un site spécialisé. À la une du journal LAS, Macky Sall de dire aux députés de Benno Bokk Yakaar « Je ne pense même pas à un troisième mandat ». La suppression du poste de Premier ministre examinée en Conseil des ministres ce matin même. Et puis, toujours selon LAS, désormais tout député nommé ministre reprend son siège si toutefois il est limogé du gouvernement. Maître Malick Sall, le nouveau ministre garde des Sceaux, de dire « Nous avons une justice de qualité ». Et c'était lors de la passation de service avec Ismaïla Madior Fall au ministère des collectivités territoriales. Les syndicalistes accueillent Oumar Gueye avec des doléances. Parlons de l'audience au palais. Macky Sall offre 16 billets pour la Mecque aux députés de Benno Bokk Yakaar. Chambre criminelle, les anciens gardes du corps de Maître Ousmane Ngom en cours 20 ans de travaux forcés. Tout cela à lire en détail dans l'AS. Le journal Enquête de ce mercredi s'intéresse au sort des ministres conseillers dans ce quinquennat. Le grand flou, peut-on lire à la une du journal Enquête qui précise en effet, dans un contexte de resserrage, certains ministres conseillers s'interrogent déjà sur leur sort. Un poste fourre-tout pour caser une clientèle politique. Selon le journal Enquête, le poste de ministre conseiller est un poste fourre-tout pour caser une clientèle politique. Les avantages de ce poste tourneraient autour d'un
un salaire de 2 millions de francs CFA par mois, un véhicule, du carburant, un bureau et un secrétaire, entre autres privilèges. Mode fast-track, le patronat se met au diapason du président Macky Sall. Parlons de la grève des boulangers, le suspense est maintenu. Parlons du procès qui opposait Bougane Gueye Dany au colonel Ndao. En effet, Bougane Gueye accusait le colonel de diffusion de fausses nouvelles. Finalement, le colonel a été relaxé et c'est Bougane Gueye qui est condamné à payer 2 millions de francs CFA de dommages, renseigne le journal Enquête. À la une de Libération, malaise à la direction générale du port autonome de Dakar, sale temps pour Ababakar Sadikh Bèye. Dans un mémorandum au vitriol, le personnel du port exhibe les cafards du directeur général et exige son départ. Selon eux, un immeuble non fonctionnel loué à 45 millions de francs CFA par mois est depuis 1 an inoccupé. Toujours selon le personnel du port de Dakar, Ababakar Sadikh Bèye a nommé son ami Mamadou Seck à la tête de la fondation du port au détriment des travailleurs. Le port file un marché douteux à l'ANSD que dirigeait même Ababakar Sadikh Bèye avant sa nomination. Autant de faits qui lui sont reprochés à la une de Libération. Terminons avec du sport. Stade nous apprend que par rapport à la CAN U17, blessés depuis quelques mois, Biram Diaw et Alioune Baldé reviennent dans le groupe au bon moment. Scrabble, championnat d'Afrique, Harouna Gaye décroche le titre en blitz. Parlons des quarts de finale. Retour de la Ligue des Champions à 19h. Porto affronte Liverpool de Sadio Mané. Man City reçoit Tottenham. Sadio Mané et les Reds pour rejoindre le Barça en demi-finale. United de son côté a été assommé par le Barça. La Juventus de Cristiano Ronaldo a craqué devant la jeunesse de l'Ajax Amsterdam. Tout cela à lire dans Stade. À vos journaux et bonne lecture.